Avant tout propos, dire merci au Dieu infini, l'incréé créateur, qui sait toutes choses et qui connaît toutes choses, et qui a permis que nous puissions nous retrouver ce soir, confondus en un seul corps, pour le célébrer et l'exalter. C'est comme ça, c'est dans ce contexte qu'un jour, nous nous retrouverons dans les parvis du Père. Là-bas, il n'y a pas adventiste, il n'y a pas méthodiste, il n'y a pas assemblée de Dieu. Il n'y a pas. J'étais comme pasteur du circuit et je supervisais Saint-Frère d'Embokoska Yamoussoto. Et je me suis rendu dans un village baoulé. Dans ce village, on adorait un baobab. Suivez très bien pour dire qu'il n'y a pas adventiste là-bas. Il n'y a pas méthodiste. En tout cas, moi j'ai vu. Il n'y a pas adventiste, il n'y a pas AD, il n'y a pas méthodiste. On s'en fout de ça là-bas. Les fidèles, selon les villageois, adoraient un baobab. J'ai demandé la permission au chef du village pour qu'on abatte le baobab. Il m'a dit qu'il doit essayer une fois. Le baobab est revenu se mettre à la place lorsqu'il partait tomber. Le baobab est revenu se mettre là. Et depuis lors, tout le village est baoulé. Chrétiens, méthodistes, chrétiens, Assemblée de Dieu, baptistes, ils sont tous là. Catholiques, tout le monde est là. C'est un beau village. Et les vendredis, tout le monde en blanc. Ils adorent Baobab. Le chef m'a dit, pasteur, si tu peux abattre le bois, tu sauveras le village. Je lui ai dit, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui m'a envoyé comme pasteur abattra. Nous sommes revenus quelques jours plus tard, on a abattu l'arbre est tombé. Et quand l'arbre est tombé, à l'intérieur se trouvaient des assiettes, des cuillères, qui m'attirent le tête dedans. Je ne raconte pas l'histoire. C'est à Demboko. À Demboko. On chante à l'unisson. Nyamien, voilà. Nyamien, voilà. 100%, 100%. Voilà, 100%, c'est ça, on a dansé. 100%, c'est 100%. Ah, je ne sais pas si c'est 100% bien. 1%, je ne sais pas. Voilà. Ce qui est sûr, ils disent 100%. On ne sait pas si c'est 20%, mais 100%. Mais ce qui est sûr, c'est 100%. Alors, on a dansé, on a jubilé. C'était un samedi matin. Le dimanche, on a fait le culte. Et le lundi, quand je rentrais à Demboko, et heureusement que je n'étais pas au volant. Sinon, c'était grave. Je rentrais sur Demboko. Chers amis, j'ai été fléché dans le dos. J'ai reçu comme une flèche dans mon dos.
J'ai dit, le compte à rebours a commencé. Je suis entré à Demboko. Mon neveu, qui est dans le corps médical, m'a reçu. Il m'a fait tous les examens. Je grelottais de fièvre. Il m'a fait les examens. Il dit, tonton, cliniquement, tu n'es pas malade. 2 semaines, je ne comprends pas. Le 23 juillet 2014, j'étais mort sur mon lit. Ceux qui ne croient pas, écoutez très bien. Je suis témoin oculaire. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a rapportée, mais je l'ai vécu en direct. J'étais mort. Je me suis retrouvé où? Sur une autoroute très vaste, une belle voie. Je ne voyais personne, mais c'est les voix que j'attendais. Et on me recevait. On a écrit sur l'air. Bonne arrivée, révérend pasteur Mélès Emmanuel. Partout, on m'acclamait, il y avait fanfare, mais je ne voyais personne. J'étais seul sur la voie. Et je partais. J'étais content. J'étais habillé en soutane noir. Et je partais. J'étais heureux. Mais le sable de là-bas, c'est pas ce que nous voyons aussi là. On a du coton, c'est comme du coton. Et on marche dessus. Et je partais fièrement. C'est comme si j'avais laissé ma femme et mes enfants. Et j'ai été pour un long voyage. Et je retourne maintenant à la maison. J'étais content comme ça. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, bon, faites tout ce que vous voulez, il ne viendra pas. Parce que ce que j'ai vu là-bas, sur la terre des hommes, aucun pays ne ressemble à ça. Il ne viendra pas. Arrivé au carrefour, il y avait une voie, une grande voie à gauche, une autre voie à droite. Et sur ma droite, j'ai vu un homme, en tout cas bien bâti, qui venait vers moi. La personne, elle ne marchait pas, mais elle a été transportée par les airs. Et arrivée à mon niveau, elle descend. Et elle me dit, vous n'irez ni à gauche ni à droite. Or, devant moi, c'était une grande forêt compacte. Et il tend la main vers la forêt. Et quand il a tendu la main, toute la forêt a disparu. C'était un désert à perte de vue. C'est comme si on était